Tu es propriétaire bailleur ou tu es locataire et tu t'interroges sur les charges locatives. Tu sais, ces fameux montants qui s'ajoutent au loyer chaque mois et qu'on appelle souvent à tort charges de copropriété. Bonjour à toi, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais te parler de charges locatives. Je vais t'expliquer ce que tu dois vraiment imputer à ton locataire, ce qui ne le concerne pas et surtout ce que dit la loi. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas tout comprendre. Allez, c'est parti, juste après le jingle. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour commencer, voyons ensemble la base légale. Ce que tu dois savoir, c'est que la gestion locative est régie par la loi du 6 juillet 1989. Elle encadre notamment la relation entre le propriétaire et le locataire et elle dit clairement que certaines dépenses payées par le propriétaire bailleur peuvent être récupérées sur le locataire. Ce sont les fameuses charges récupérables. Mais attention, tout n'est pas récupérable. Pour savoir ce que le propriétaire bailleur peut facturer, il faut se référer au décret du 26 août 1987. Ce décret dresse la liste officielle des charges locatives. Et si la charge n'est pas inscrite, ce n'est pas à ta charge ou tu ne peux pas le récupérer sur ton locataire. Comment cela fonctionne clairement ? En matière de copropriété, le syndic appelle régulièrement des provisions pour charges aux propriétaires pour toutes les dépenses de fonctionnement de l'immeuble. L'entretien, l'électricité des parties communes, l'ascenseur, le chauffage collectif et bien d'autres dépenses. Le propriétaire bailleur paye tout ça, mais tu ne peux pas tout refacturer. En général, en qualité de propriétaire bailleur, tu payes des provisions trimestrielles et en qualité de locataire, tu payes des provisions mensuelles, en même temps que ton loyer. Et une fois par an, tu reçois une régularisation, que tu sois propriétaire bailleur ou bien locataire. En gros, la régularisation consiste en une comparaison des provisions que tu as versées avec les dépenses réelles. La différence correspond soit en un excédent budgétaire, plus de provisions payées que de frais réels, soit en un déficit budgétaire, c'est-à-dire plus de frais réels que de provisions. Et si tu as trop payé, tu reçois un remboursement. A l'inverse, si tu n'as pas assez payé, tu devras payer la différence. Et surtout, la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tu peux consulter tous les justificatifs. Il est important de pouvoir vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, tu peux avoir à ta disposition facture, relevé du syndic, tout le détail, bref, des dépenses. C'est-à-dire tout ce qui peut te permettre de contrôler le montant de ta régularisation. Et si tu es propriétaire bailleur, ton syndic a l'obligation de te le justifier. Et si tu es locataire, idem, ton propriétaire a l'obligation de te justifier. Voyons maintenant quelles sont les charges récupérables. Le décret de 1987 en liste beaucoup. Mais pour faire simple, je vais te résumer, te regrouper les principales charges en 3 grandes catégories. Première catégorie, l'entretien courant et les menues réparations. Tu y trouveras par exemple le nettoyage et l'électricité des parties communes, l'entretien des espaces verts, les produits d'entretien ou encore la petite maintenance de l'ascenseur, comme le graissage ou le nettoyage de la cabine. Deuxième catégorie, l'eau et le chauffage collectif. Si l'immeuble dispose d'un chauffage collectif ou d'une production d'eau chaude collective, la consommation, l'entretien des chaudières et le traitement de l'eau, tout ça est récupérable. Soit en fonction des tantièmes dont tu disposes et surtout au réel si l'immeuble a mis en place des comptages individuels pour une meilleure équité. Troisième catégorie, les services collectifs comme l'enlèvement des ordures ménagères, l'interphone, l'antenne télé ou encore une partie du gardiennage, si ton immeuble dispose d'un service de gardiennage. D'ailleurs, pour le gardien ou le concierge, seules les tâches liées à l'entretien et à la sortie des poubelles peuvent être récupérées. Et seulement, bien sûr, à proportion du temps passé à ces tâches. Et là, tu te demandes, au final, quelles sont les charges non récupérables? Eh bien, écoute, c'est une très bonne question. Certaines dépenses restent totalement à la charge du propriétaire bailleur. Tu vas trouver notamment les travaux d'amélioration ou de gros entretiens de l'immeuble, comme un ravalement ou le remplacement de l'ascenseur, mais aussi les honoraires du syndic, l'assurance de l'immeuble ou encore
les frais de gestion locative. Ces dépenses-là, c'est pour le propriétaire bailleur. Point final. N'hésite pas à consulter le décret et la liste des charges récupérables et locatives. Je te mets le lien en description pour que tu puisses accéder facilement à la version officielle. Maintenant, très important, je vais te parler de la régularisation annuelle. Chaque année, le budget et les dépenses associées de ton immeuble sont approuvés en assemblée générale. À l'issue, en tant que propriétaire, ton syndic t'adresse ton décompte de charges annuel individuel. Tu y trouveras notamment le montant de tes provisions et le montant de tes dépenses réelles, et donc le montant de la régularisation, soit à ton profit en cas d'excédent, soit à ta charge en cas de solde déficitaire. Et souvent, sur ton décompte de charges, ton syndic rajoute une colonne faisant figurer le montant de la part locative. Pratique. Tu n'auras donc pas à faire le calcul toi-même, tu pourras sereinement régulariser les charges locatives de ton locataire. Il en va de même pour le locataire, ton propriétaire doit te présenter un décompte précis des charges. Il compare ce que tu as versé au titre de tes provisions mensuelles et ce qui a réellement été dépensé. Pour cela, il se base sur le décompte que le syndic lui a transmis. Et surtout, il doit te fournir ou te permettre de consulter tous les justificatifs, factures, relevés de compteur, documents du syndic. C'est une obligation légale. Maintenant, tout cela semble simple. Peux-tu contester cette régularisation? Si tu estimes que certaines charges ne sont pas justifiées, commence par demander le justificatif par écrit à ton syndic ou à ton propriétaire bailleur. Si le propriétaire ne répond pas, ou si le désaccord persiste, tu peux saisir la commission départementale de conciliation. Et en dernier recours, le tribunal judiciaire. Mais attention, ne cesse jamais de payer sans preuve solide. Ça pourrait se retourner contre toi. Pour conclure, les charges locatives sont strictement encadrées par la loi. Elles ne sont pas calculées au doigt mouillé. Seules celles du décret du 26 août 87 peuvent être récupérées. Et ton syndic ou ton propriétaire doit toujours être transparent sur leur montant et leur justification. Voilà, tu sais maintenant ce que tu payes vraiment et ce que tu ne dois pas payer. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet t'intéresse, pense à liker, à t'abonner et laisse-moi un commentaire. Notamment, dis-moi si tu n'arrives pas à t'y retrouver. Je te mets en description de la vidéo le lien vers la loi du 6 juillet 1989 et son décret du 26 août 87. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.